Pour nous, ça reste un peu magique parce que ça marche, quoi. C'est pas un truc qui marche de temps à autre. CRISPR, ça marche. Ça fait des coupures double brin. Là, on demande à la technologie de le faire. La technologie CRISPR-Cas9 a vraiment permis de faire avancer et de faire évoluer la manière dont on génère des animaux génétiquement modifiés, puisque je travaille à Phénomène ICS. C'est une organisation qui a pour but de produire des animaux modèles de maladies ou différents types d'animaux modèles, souris ou rats. Donc ça a changé beaucoup de choses puisque, par exemple, chez le rat, il n'était pas possible de faire des animaux génétiquement modifiés. Maintenant, c'est possible. Chez la souris, ça a permis d'accélérer le temps nécessaire à obtenir des lignées d'animaux génétiquement modifiés. Il y a des choses qui sont faisables un peu plus difficilement, mais chez la souris, ça permet de faire des animaux très rapidement et de répondre donc très rapidement aux questions de nos partenaires scientifiques. Et chez le rat, on peut faire quasiment tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant, c'est-à-dire la même chose que chez la souris. Ça a beaucoup modifié la manière de travailler. Quand on fait des animaux génétiquement modifiés souris, avant on passait par un système, par des cellules qui s'appelaient les cellules souches embryonnaires, cellules ES. Et donc on avait des gens dédiés, il y avait 6-7 personnes qui étaient dédiées à la culture de ces cellules ES. Maintenant on a beaucoup moins de personnes dédiées à ça, donc les gens ont été réalloués à d'autres postes, puisque ça a complètement changé la manière de travailler. Et donc oui, on a changé beaucoup de choses, on a formé des gens à d'autres technologies, mais ça a été fait de manière... ça s'est plutôt très bien passé, surtout au vu du succès. Les gens sont très contents parce que finalement, ça donne des résultats qui sont sympas. C'est un outil, pour nous, ça reste un peu magique parce que ça marche, quoi. Alors, pour le futur, quand on parle d'animaux génétiquement modifiés dans le cadre de Phénomène ICS, ça va être les améliorations de systèmes. Ça a été un peu évoqué par Jean-Paul Concordet. Donc, si on arrive à améliorer la recombinaison homologue, c'est-à-dire la manière d'obtenir des gros knock-in, enfin des modifications plus grosses, ça sera bien. Alors, pour l'humanité, et ça c'est mon avis personnel, c'est vraiment potentiellement une manière de guérir certaines maladies. Pas dans l'immédiat, il faut avancer pas à pas, il faut être prudent, il faut tout évaluer, mais quand même on a la possibilité maintenant de corriger des maladies qui sont dues à un seul gène, à une mutation bien spécifique. Ça a été fait pour la drépanocytose, pour la bêta-thalassémie, excusez-moi, et il y a eu les premiers essais thérapeutiques qui montrent que ça fonctionne relativement bien et que les personnes qui ont été traitées ont pu arrêter d'avoir des traitements après. CRISPR existe maintenant, c'est un outil qui permet d'éditer le génome, il est simple et il fonctionne vraiment très bien. Alors mon avis personnel est vraiment, ce serait dommage de ne pas aller au moins explorer toutes les possibilités de CRISPR. Et si on peut l'utiliser en étant évidemment très prudent, ne pas aller dans l'eugénisme, etc., c'est pas le fait. Mais si on peut corriger certaines maladies vraiment qui font que les personnes meurent très tôt ou sont très invalidées, je pense que ce serait dommage de ne pas utiliser l'outil pour améliorer les conditions de vie des humains.